Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. It's about everything, the talk we need to have. Actuellement, j'ai vu passer quelque chose sur les réseaux et peut-être vous l'avez vu passer. Quelque part aux États-Unis, il y a le rappeur qu'on connaît tous, The Game, qui fêtait son anniversaire dans un club. Il n'y a rien de là, Los Angeles, dans ces coins-là. Donc, on se dit, ok, c'est beau. Mais par contre, The Game, il avait envie de passer un message. Il était très intense dans son message et dans son message, il disait Free R. Kelly. Donc, libérez R. Kelly, libérez Diddy, libérez les freaky boys, libérez-les, libérez-les. J'étais comme, est-ce que c'est un rituel qu'on est en train de me faire passer? Moi, je commence à croire que on est en train de me faire passer un rituel à The Game parce que c'est pas possible. Et on se rappelle que The Game, il avait été dans le label de G-Unit. Il avait été proche de 50 Cent. Après, ils se sont séparés. Et puis, The Game, à un moment, il avait le même genre de discours que 50 Cent, que Diddy voulait l'inviter à magasiner. Je commence à laisser croire que finalement, il a accepté d'aller magasiner avec Diddy. Bref, I don't say it like that. OK, guys? Et il faut savoir une chose, Diddy n'a jamais seulement détruit des carrières, il prenait la vérité des hommes et le plus choquant, c'est qu'ils l'ont laissé faire pendant des années et des décennies. Tout ça au nom de quoi? La gloire, l'argent, l'accès, le mythe du boss, la culture et j'en passe. Et tandis que les hommes de l'industrie regardaient, admiraient et fermaient leurs yeux, que ce soit quand on regarde les témoignages, là, on a regardé les témoignages de plusieurs de ces femmes et même dans toutes les plaintes qui sont sorties, qu'est-ce qu'il y avait en commun de tous ces témoignages? Ils disaient ils disaient quoi? Il y avait il y avait toujours des gens autour de Diddy. Il y avait des hommes autour de lui et aucun de ces hommes était venu les défendre, ces femmes-là. Est-ce qu'on peut comprendre, mesdames, qu'on n'est pas en sécurité? C'est-à-dire qu'il t'arrive quelque chose, tu vas pas être en sécurité avec un homme, nécessairement un homme noir. Surtout si l'homme noir, il a des affinités qu'il est prêt à tout pour l'argent, parce que l'argent, c'est son odeur. Et l'argent n'a pas d'odeur, sauf comment tu décides d'avoir l'argent. Bref, vous comprenez? Donc, en effet, il a fallu une femme noire pour se lever et mettre fin au règne d'un prédateur. On peut dire, peu importe les raisons que Cassie a décidé de faire ou pas, elle a eu de l'argent derrière en retour. Mais c'est quand même tenu debout pendant tout le procès, là. Tu sais, dites-vous, techniquement, la peine aurait pu être encore plus grosse pour Diddy s'il y aurait toutes les témoins s'étaient tenus debout. Donc, en plus, elle était enceinte, là. Elle allait accoucher tout de suite. Le procès n'était même pas fini. On l'avait amenée à l'hôpital pour aller accoucher de son enfant. Juste pour vous dire. Donc, il a fallu cette Cassie, 19 ans, impressionnable, avalée par l'industrie. Aujourd'hui, si on a un documentaire, si la conversation a explosé, si les survivants ne se taisent plus, c'est parce qu'une jeune femme qu'on a tenté de briser a décidé de ne plus se taire et de tout exposer ses traumas et que jusqu'à maintenant, elle a encore des traumas. Et d'autres ont suivi parce que c'est elle qui a lancé la boucle, que ce soit qu'elle a eu de l'argent ou pas en retour, mais elle a lancé la boucle et d'autres ont lancé la boucle. Et puis quand on regarde le règne de Diddy, il y a encore du monde qui sont étonnés d'apprendre l'histoire de 91, le match de basketball, où ce que beaucoup de personnes avaient dit à Diddy, hey, c'est dangereux, ça fait pas ça, là, il y aurait trop de monde, ça va mal finir. Lui, Diddy avait dit quoi? Ah, depuis qu'on protège les célébrités, c'est bon. Tellement qu'ils s'en foutent de la vie humaine des gens. Just saying, guys. On peut d'ajouter ça. Et puis, malgré tout, il a reçu des prix, il a reçu des nominations, il était mis en table d'honneur, malgré tout ça. Et puis, les Noirs, les hommes, étaient comme, my God, c'est notre boss. Et jusqu'à maintenant qu'il est en prison, malgré les faits qui ont été... Tu sais, il peut pas démentir les faits, là. L'affaire, il peut pas démentir les faits, guys. Là, on peut plus l'accuser pour les faits qu'on a déjà accusés, mais lui ne peut pas démentir qu'est-ce qui s'est passé. On peut par contre l'accuser de nouveaux faits, s'il y a de nouveaux faits qui se portent. Mais là maintenant, on a un The Game et d'autres, il y a Reggie, le petit frère Brandy. Bref, il y a tout ce genre de monde-là qui sont, je m'ennuie. Un moment donné, il y avait Bow Wow qui disait, vous savez Bow Wow là, Bow Wow, oui. Bow Wow là, il aurait dû garder son nom Lil Bow Wow parce qu'il a encore la mentalité de petit.
Je sais qu'il est rentré très petit dans l'industrie, donc peut-être à cause de ça il reste toujours dans sa tête petit, malgré que c'est un homme, bah wow, il est notre génération là, bah wow. Mais bref, on est chez la Doua, guys, c'est une tellement longue intro. Est-ce que vous aimez ma robe satin? Oui, parce qu'on est dans le temps des fêtes, il faut mettre une robe satin. Je savais pas qu'on la mette, je me suis dit, pourquoi pas là? Sur ce, c'est tellement random, guys. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son paix stop, c'est que moi ka briller. Des phrases amusantes qui me disent non. Tu vois ce qu'elle fait? Ma liberté, c'est la liberté. Regarde. Alors peut-être que tout ce que tu désires vraiment, c'est un brevet professionnel, BP. C'est mon anniversaire. Guys, j'ai fait une intro tellement intro. C'est ça la beauté avec Doua. Doua fait des intros. Donc, Cassie la voix qui a fait sauter un empire. On va pas se mentir, elle a eu un rôle. Cassie n'a pas seulement survécu, elle n'a pas seulement parlé, elle a brisé la règle sacrée de l'industrie. La règle qui était « on ne touche pas à Diddy ». Et en parlant, elle a ouvert la porte à des dizaines d'autres victimes qui pensaient qu'il fallait supporter, accepter, se taire. Et sachant que autour, là, toutes les autres, là, vos célébrités que vous aimez, c'est pour ça que quand je vous dis le fanatisme se déséquilibre, même quand vous voyez, peu importe, vous avez des grands influenceurs, que vous voyez leurs followers, vous êtes prêts à tout pour eux, à les défendre corps et âme, ou que vous voyez des personnalités, vous êtes prêts à donner votre rein, faites pas ça. Rappelez-vous la meilleure amie de Selena Gomez, elle a donné son rein à Selena Gomez. Selena Gomez a craché sur elle, elle a dit même dans mon mariage, tu ne viendras pas. Donc, faites pas ça pour les célébrités, guys. Surtout, on sait de quoi ils sont faits les célébrités. Au moins, pour l'année 2025, peu importe qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord souvent avec Doua, je ne m'attends pas qu'on soit toujours d'accord parce qu'on est des humains, on doit des fois avoir des divergences d'opinion. Et c'est ça que je m'attends. Je ne m'attends pas à avoir des gens qui me suivent qui sont des moutons parce que sinon j'ai un problème. Mais une chose est claire, on va s'entendre sur une chose. On ne peut pas faire confiance à ces célébrités, influenceurs. Ils ont beau avoir des millions de followers. Ils ne sont pas là pour le même intérêt que nous, guys. Pendant que le monde, oui, elle a des torts en quelque part, mais elle a été dans le système et elle a quand même dénoncé le système. Pendant qu'on la traitait de fauchée qui était là pour l'argent, menteuse, jalouse, opportuniste, les hommes, eux, ils faisaient quoi? Et jusqu'à maintenant, ils font quoi? Parce qu'on sait que Diddy, il y a eu autant d'hommes et puis il était réputé pour faire les hommes dans l'industrie perdre leur virilité masculine en ayant des rapports ou des humiliations qu'on appelle. Et beaucoup l'ont accepté. Ou des fois été forcés, se sont forcés de l'accepter, mais aucun admet. Eux autres, ces hommes-là, ils préfèrent encore, pour la plupart, protéger leur Big Brother. Il y a eu beaucoup de déclarations qu'on fait. C'est bien beau qu'on a vu le garde du corps parler de qu'est-ce qu'il a vu Usher quand il avait dans les 13-14 ans, qu'ils l'ont amené aux urgences à cause que son derrière était ouvert, qu'il saignait. Mais si Usher ne parle pas de ce trauma, le garde du corps, lui, qu'est-ce qu'il a vu?
c'est rien. Vous comprenez? Autant qu'on a les femmes, on accepte de parler de nos traumas, les hommes, s'ils n'acceptent pas de parler de leurs traumas, et puis si on a deux games comme ça qui montent sur la scène pour dire « Free Diddy! Free R. Kelly! Free! Free! » Oui, guys, vous avez vu la vidéo, la petite voix, la voix traduction est de retour, guys. J'ai une nouvelle application. Donc, la petite voix est de retour pour mes Franco. Hein? Il faut dire de ouais, yes, la petite voix est de retour. Eux autres, ils ont préféré fermer leurs yeux. Ils fermaient les yeux. Ils donnaient des excuses. Ils préféraient la loyauté toxique à la justice. Ils préféraient garder leur accès au pouvoir plutôt que défendre une femme en danger. Ou des femmes, on peut comprendre. C'est pas... Cassie n'est pas la seule. Là. Même dans le documentaire, on a vu Missa, là. Missa, vous savez c'est qui, Missa? Missa, c'est la maman de Justin, bébé Justin. Mais on a pu comprendre que il a perverti ses enfants, c'est sûr, là. Tu sais, bébé Justin, je sais qu'on pense, comme vous et moi, on pensait tout que bébé Justin, c'est un petit innocent, un petit oiseau. Mais moi, je pense encore qu'il est encore un petit innocent, un petit oiseau. Mais son père l'a perverti, il a formaté son cerveau. Il faudrait le reformater pour revoir les choses comme il faut. Je suis là, je continue de les appeler des bébés. Oh my God. Les hommes ont des trentaines d'années, là. La vérité qui éclate maintenant. Ces hommes n'étaient pas des victimes de Diddy. Ils étaient ses complices silencieux. Donc, dites-vous, c'est aussi simple que ça. Si tu es dans un lieu et tu vois un crime qui se fait devant toi ou une action qui se fait devant toi qui ne devrait pas se faire et toi, tu fermes ta bouche et tu dis rien et tu vois ça se fait, tu es aussi coupable. La même façon que tu vois un groupe de personnes décider d'intimider une personne, toi, même si tu restes juste là, tu regardes et tu ne fais rien, tu es aussi coupable. C'est ça aussi. Devant la loi, tu es coupable, guys. Allez regarder les lois, tu es coupable aussi. La masculinité à vendre dans l'industrie. L'industrie a un problème. Beaucoup d'hommes ont troqué leur vérité contre l'accès à un roi de pacotille. Ils ont vu des choses, ils ont entendu des cris, ils ont vu des jeunes femmes détruites, ils ont senti les comportements étranges. Parce que c'est ça qu'on a tous vu. Ceux qui parlaient, même les gardiens de sécurité, ok, les gardiens de sécurité, bref. Mais ils parlaient, ils disaient, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai regardé, oh, j'ai vu un petit jeune retour. Mais t'as rien fait. Pendant, t'as fait presque 20 ans, t'as rien fait avant que l'élément déclencheur se parle. Mais ils ont dit, ce n'est pas mes affaires, c'est Diddy, laisse tomber. Si tu veux avancer, ferme ta bouche. Et ils ont préféré avancer, c'est-à-dire ils retournaient se coucher ces jeux et puis ils étaient bien. Et s'il n'y aurait pas eu Cassie qui serait passé, qui aurait accepté le deal du FBI et de passer pour le faire tomber, vous pensez qu'il y aurait quelqu'un qui aurait exposé ça? Et là maintenant, 2025, on est en train de terminer 2025, guys. Le rapport de game qu'on trouvait tout beau, on l'a tout trouvé beau de game, bien grand, bien fort et tout, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire d'être grand, d'être beau, ça veut rien dire, surtout pour The Game. Lui, il est dans sa soirée, il ouvre sa bouche. Free Diddy! Free R. Kelly! Free the freaking boy! Free the freaking boy! En plus, j'avais tellement un crush, pour vous dire honnêtement, j'avais trop un petit crush à The Game. Je regardais The Game, j'étais comme, lui pourrait être mannequin, grand, bien. Là, j'ai regardé, mon crush est parti. Est parti, je sais pas trop. Il s'est jeté, même pas sur la planète Terre. J'étais comme, c'est-tu une humiliation qu'on a demandé de nous faire là, lui? Donc, en plus, il n'y a plus de procès. Diddy est condamné. C'est pas comme si dans le procès, tu es resté tranquille. On n'entendait aucune célébrité dans le procès. On n'a même aucune célébrité ouvrait leur bouche pour parler dans le procès. Tout était silencieux. Ils étaient tous silencieux. Là, quand la condamnation a été faite, tout a été lancé. Il est en prison, il doit faire sa peine. C'est là qu'il veut nous donner des Free Diddy, Free R. Kelly. Bref.
Donc, lui trouve encore le moyen de vouloir défendre l'indéfendable. The Game, lors de sa fête d'anniversaire, monsieur prend le micro pour crier Free Diddy et R. Kelly. Non, lui, il voulait pas dire... Il voulait pas faire des vœux d'anniversaire. Il voulait pas parler de sa vie, qu'il a 1 an de plus, remercier Dieu, le Créateur. Non, 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 non. C'est libérer Diddy, libérer R. Kelly. On parle de 2 des prédateurs les plus documentés de l'industrie. Il y a des documentaires qui sortent sur eux, là. Il y a des faits, il y a encore des plaintes sur eux. Mais Game veut jouer les avocats du diable pour avoir son moment de buzz. Ça, c'est pour du buzz qui fait ça. Parce que, regarde, s'il était autant pour Diddy, ou même pour R. Kelly à l'époque qu'il était lors de son procès, il serait allé devant le juge, devant les avocats. C'est là qu'il devait aller témoigner. Sinon, dites-moi en commentaire, vous pensez, est-ce que c'est pour le buzz qui fait ça, ou c'est réellement, il a dit, il trouve c'est le moment de... Non, c'est le moment de buzz qu'il voulait. On sait que lui, The Game et 50 Cent ne sont plus trop en bon terme. 50 Cent, c'est son ancien boss. Oui, 50 Cent était son patron. Non, mais non. Oui, c'est son patron. 50 Cent était propriétaire de G-Unit. Il était embauché. Il était un petit peu shady à 50 Cent, qu'il avait signé. Donc, 50 Cent avait donné une chance. Et lui, je ne sais pas s'il voulait plus, s'il voulait gérer le label de 50 Cent. 50 Cent a fait, hein? Toi, tu veux me dire comment gérer ma business? On connaît 50 Cent qui est 50 Cent. Et il a quitté 50 Cent et puis il a tourné en rond. Il avait quand même du potentiel. Mais je pense que s'il était resté dans l'équipe de 50 Cent, il aurait eu plus de fame. Mais bref, ça c'est mon opinion du rap. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Donc, en effet, ce n'est plus de la naïveté, c'est de l'aveuglement volontaire. C'est de la loyauté stupide. C'est le symptôme d'une industrie qui préfère soutenir des bourreaux plutôt que d'écouter des survivantes. The Game n'a jamais protégé une femme, mais il défend des hommes accusés d'avoir détruit des vies. Ça dit tout. On doit se poser une question simple. Pourquoi les hommes de l'industrie protègent autant leurs prédateurs? Parce qu'au fond, ils veulent rester proches du pouvoir. Ils savent qu'ils ont participé, même indirectement. Ils sont aussi coupables que ces gens-là. En plus, je pense qu'il y a des plaintes contre The Game actuellement d'avoir vu des gens. Il risque d'avoir son nom là. Rappelez-vous de son nom. Mettez un petit papier, un petit signet. Ah ouais, Douane nous avait parlé de The Game, même si vous n'étiez pas sûr, vous l'écoutiez plus vraiment. Parce qu'il y a des plaintes qui sortent sur lui. Donc, 2026, je ne serais pas surprise qu'on entende parler le dossier de Game. Mais sachez-le. Dites-vous aussi qu'ils ont peur que le château de cartes tombe et qu'ils tombent avec. Ils ont normalisé l'abus au point de ne plus savoir reconnaître la violence. Cassie a fait un témoignage, ce qu'une armée d'hommes n'a jamais eu le courage de faire. Ce documentaire, il faut savoir, ça ne parle pas seulement de Diddy, il expose toute une culture du silence masculin, où la vérité se monnaie, s'échange et se soumet. Ça veut dire que vous allez voir dans cette culture... des fois, là, vous serez surpris. Des fois, allez regarder les commentaires de vos copains, vos cousins, les hommes de votre vie et regardez leur aspect qu'ils ont à cette culture. Vous serez surpris. Comment ils vont dire, ils vont défendre, ils vont plus être prêts de défendre un prédateur que de prendre en compte la femme. Ah ben ouais, les femmes aussi, elles exagèrent. Hein? Hop, ils vont entendre que leur ami... est accusé de V à plusieurs reprises. Ah, mais ouais, mais les femmes aussi, elles mentent. Vous allez écouter ça. Ça vous donne beaucoup un indice. Diddy ne serait jamais allé aussi loin si les hommes autour de lui n'avaient pas coopéré. Et il faut se dire aussi la vérité. On a beau accuser Diddy, mais on se dit que s'il s'est rendu aussi loin dans ce système, dans son délire, c'est parce qu'il a eu beaucoup de collaboration masculine. La gente masculine l'ont supporté, toléré et même simplifié ses tâches. L'industrie ne serait jamais aussi toxique si les témoins n'étaient pas restés silencieux. Ce que Cassie a fait, c'est historique, c'est dangereux, c'est révolutionnaire. Elle n'a pas seulement repris sa liberté, elle a exposé un système entier. Et aujourd'hui encore, pendant que des femmes se battent pour être entendues, on a des artistes comme The Game qui préfèrent crier
Fuis les prédateurs. Fuis. La vidéo, regardez, c'est comme ça qu'il faisait là. Il avait son petit micro comme ça. Je sais, moi là, je pense qu'à ce moment-là, le DJ ou je sais pas trop qui, technicien de son, aurait dû fermer son micro. Comme ça, on aurait juste entendu. Non, mais, il y a des choses comme ça. C'est dans le procès que tu devais aller de Didi pour parler, dire Free Didi devant le juge. Et c'est ça la culture qu'on veut défendre, non? C'est ça la lâcheté. Et tant qu'on aura des hommes qui protègent les monstres, il faudra encore et toujours des femmes comme Cassie pour faire tomber les empires. Aussi simple que ça. Et c'est ça. Et malgré tout, on est dans le système. Dans quel système qu'on est encore, guys? Patriarcal. Le système patriarcal, est-ce qu'il veut l'intérêt, l'épanouissement de la femme? Je vous pose cette question dans les commentaires. Vous pouvez y répondre, pas tout en même temps, mais répondez-y et mettez des cœurs. Les cœurs en quelle couleur? Mauve et bleu, parce que ma petite robe est bleue. Mettez des cœurs mauve et bleu, guys. Bye. Et vous pouvez supporter Doua. On est rendu au dernier bliss de mois de l'année. On commence à dire dans les commentaires, Doua, c'est quoi le cadeau qu'on va te donner? Bref, qui sait, peut-être arriver au disquet. Et on se retrouve au prochain vidéo. La situation, les rumeurs sur l'homosexualité, le fait que Meek Mill se soit retrouvé mêlé à tout ça et tout le reste. Qu'en penses-tu? Est-ce que toi et Puff avez gardé une relation au fil des années ou pas? Vraiment, j'ai toujours une relation avec Puff. À chaque fois que je lui parle, c'est toujours pareil. Il n'a jamais été autre chose qu'une bonne personne avec moi. J'ai été avec Puff des millions de fois et je n'ai jamais vu aucune des choses dont les gens parlent, mais ça, c'est juste mon expérience. Je ne sais pas ce que les autres ont vécu, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai ou quoi que ce soit, je sais juste. Puff a toujours été quelqu'un de bien, tu sais, un bon mentor et un bon grand frère, et quelqu'un dans le hip-hop que j'admirais pour des raisons évidentes pour moi, donc en dehors de la situation avec Cassie, qui, vous savez, je pense qu'ils ont réglé ça correctement. Il avait donc cela... Il a réglé l'affaire rapidement. Droite. Cela signifie donc qu'il a reconnu avoir eu ce qu'il possédait. Pour être, je veux t'interrompre. Gérer une affaire veut que assume. Je ne dis pas qu'il a assumé, je dis qu'il a pris la responsabilité de régler quelque chose qui était dans les médias, quelque chose qui devait être réglé. C'est ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en dehors de ça, tout le reste, ça semble juste. Et encore une fois, je ne dis pas que les gens qui accusent, personne n'a raison, ou qu'il n'a pas raison, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mes affaires. Mais si on doit en parler, je dirais que parfois, quand les magnats noirs atteignent un certain niveau dans leur carrière ou dans leur vie, ou qui, disons, s'opposent, je ne sais pas, à leur entreprise d'alcool ou à leur... Ils sont en conflit avec de plus grandes entreprises. Cela semble être arrivé avec Kanye et Adidas. Ils essaient de te démolir. On dirait que juste après que Didi ait annoncé qu'il se séparait des gens de Ciroc, peu importe, ce truc est sorti et je ne sais pas s'il y a